sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Nous sommes ensemble. Lundi, vous êtes avec David Abbassi. J'espère que vous allez bien et tout va bien. Mes chers amis, comme vous savez, Poutine reçut comme un César à Versailles. C'était, c'est-à-dire la condition qu'il avait posée pour visiter la France, mais qu'on le reçoit à Versailles. 300 ans après Pierre le Grand, alors un autre patron de la Russie est en France, est ici, mes chers amis, et vous avez pu constater comment on en avait accueillir le président russe. C'était prestigieux quand même, mais comme vous pouvez constater, certains problèmes existaient et tous ces problèmes-là, je crois que c'est déjà réglé, puisque dans le politique, on peut régler les choses très très rapidement. Vous avez pu constater dans le conférence de presse qu'ils ont fait ensemble, on a essayé de chauffer un peu les différends qui peuvent exister entre les deux présidents des deux pays, mais tous les deux étaient intelligents, surtout président français Macron. Il a joué un jeu très intéressant, gentil, malin, sans langue de bois. Et de l'autre côté, vous savez, la Russie, on peut dire, les médias et la presse russe, surtout deux agences russes qui sont liées, on peut dire, au gouvernement de la Russie, par intermédiaire d'un député français, les Républicains, on avait commencé de propagande contre Macron à l'époque. Et ça, vous êtes déjà au courant. Les attaques étaient tellement dures, c'est-à-dire on a prononcé certains propos dans tous ces médias-là que les médias français n'ont pas osé de le dire, soi-disant. Et vous savez, Nicolas Duick, de parti Les Républicains, qui est proche de la Russie, et proche de Assad également, avait évoqué certains problèmes que dans les médias russes aussi été publiés, comme l'histoire de pédophilie, homosexualité de Macron, etc. Que lui, il a répondu carrément dans un de ses meetings, Macron à l'époque, il a répondu à tous ces problèmes qui étaient évoqués par les médias russes et par l'intermédiaire d'un député français. Sur d'autres choses aussi, sont relations avec les banques, avec les finances, avec la mondialisation et beaucoup d'autres choses. C'est surtout Monsieur Nicolas Duick qui avait annoncé tout ça, diffusé largement. À l'époque, j'ai constaté, j'ai pu regarder sur la télé de la Russie et dans certains médias qui ont donné beaucoup de chaleur à tout ça. Alors, quand on a posé la question à Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Macron, il a dit, tout ça s'était réglé au moment que le président Poutine m'a téléphoné pour me féliciter, c'est-à-dire après, on a enterré ça, c'est terminé, et un autre ère a commencé aujourd'hui entre la Russie et la France. Alors, nous avons un spécialiste que vous le connaissez très très bien, un général Henri Paris, qui va être ce soir mon invité, et
Là, on veut évoquer ce problème, relation historique entre la Russie et la France, et surtout visite de Poutine, cette visite historique reçue à Versailles, 300 ans après César le Grand que sa femme parlait français. Restez à notre écoute, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici et maintenant. Bonsoir Guy. Oui. Guy, oui. Je reste pas longtemps. Allez-y. 2 minutes. Vas-y, on vous écoute. Je suis à l'antenne là? Vous êtes à l'antenne, Guy. Ah bon? J'ai pas l'impression que je suis à l'antenne là. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc je vais juste dire deux choses que je n'ai pas du tout entendues dans aucun média aujourd'hui. Déjà, cette visite était déjà programmée depuis le mois d'octobre 2016. Et François Hollande avait refusé, puisque en fait l'objet de la visite initiale, c'était l'inauguration de la fin du chantier de la Russie, qui a acheté l'immeuble de la Météo au pont d'Alma, et qui l'a transformé en une propagande russe sur le pont de l'Alma, de centre culturel et avec une église orthodoxe. Donc ça, c'était le phare du prestige poutiniste, russe. Et ça devait être inauguré à grande pompe. Malheureusement, Hollande, il a dit pas question. Bon, déjà, il était très vexé, donc c'était déjà prévu, et c'est pour ça qu'il a soutenu Le Pen et Fillon, surtout Le Pen, et en disant que comme ça, il sera reçu à l'Élysée, et puis Le Pen, puisqu'on imagine, Le Pen l'aurait accueilli, aurait fait cette inauguration à grande pompe, quoi. Et donc, contrairement à ce qui est dit partout, Versailles, c'est un piège que lui a tendu Macron, parce qu'en fait, plus il était loin de Paris, plus il n'allait pas inaugurer la propagande russe du pont de l'Alma, puisque c'est un bâtiment public qui a acheté, c'était l'ancien immeuble de la Météo. Et donc il a très bien agi d'une façon, parce que tous les journalistes disent oui, c'est Versailles, il est bien accueilli, mais non seulement il l'a bien eu, parce que Macron, moi j'attendais la fin, parce que je savais pas s'il allait aller après ou pas devant le inaugurer ou pas, il l'a pas fait. Donc en fait c'était l'objet de la stratégie macronienne, c'était aller le plus loin de Paris pour ne pas inaugurer cette propagande. Et deuxièmement, donc il n'est pas revenu sur tout ce qu'avait fait Hollande, c'est-à-dire l'annulation de la vente des frégates, des désarmements, etc., etc. Et puis surtout, lors de la conférence de presse, on a vu Poutine baisser la tête quand le président Macron lui a dit vos fake news de Russia Today et toutes vos propagandes qui arrivent chez nous, c'était vraiment
Bon, le terme précis, c'était que c'était malhonnête. Enfin, il n'a pas dit malhonnête, mais il a dit que c'était pas du journalisme. Voilà, le terme est ça. C'était pas du journalisme, donc c'était pas du journalisme, c'était de la propagande. Donc c'était malvenu. Donc il lui a dit ça en pleine tête. Donc Poutine était vraiment KO. Donc alors quelle représailles, je sais pas, mais bon, au moins il lui a dit la vérité en face, quoi. Voilà, c'est ce que je retiens moi de ce séjour, que Poutine va s'en souvenir longtemps, de cette douche froide. J'ai terminé, monsieur Abbassi. Merci Guy, je te remercie beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio. Comme je vous ai promis, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le général Henri Paris. Général Henri Paris, vous savez, en même temps c'est un général et qui dirigeait le 2e blindé. Alors, c'est un grand écrivain. Il a un doctorat en histoire, bien sûr, et bien sûr, en même temps qu'il était conseiller militaire de Pierre Mauroy, Premier ministre français, à Matignon, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il continue ses études, bien sûr, et il soutient sa thèse de doctorat d'histoire à Sorbonne. Général Henri Paris était conseiller de Pierre Jox et Chevènement au moment qu'ils étaient ministres de la Défense. Alors, général Henri Paris, c'est un spécialiste de la Russie également, qui connaît bien la Russie et la langue. Aussi, c'est un de ses études. Et plusieurs fois, les visions de général Henri Paris, c'est depuis, on peut dire une vingtaine d'années, 25 années, sur notre antenne radio ici maintenant, vous avez pu constater qu'elle était positive et réelle. Un écrivain, bien sûr, plus de 10 livres stratégiques importants de notre histoire contemporaine et l'histoire passée. Alors, nous sommes lundi, le jour que Poutine est en France, bien sûr, comme Guy l'a dit tout à l'heure, ça s'était déjà programmé depuis François Hollande, mais Hollande n'a pas voulu reçu Poutine. On va voir pourquoi, c'est général Henri Paris qui va nous répondre. Mais alors, reçu par Macron à Versailles, comme je le sais, Versailles, c'était la demande de Poutine. Et de l'autre côté, tout de suite, c'était accepté, puisque la Russie, depuis toujours, était partenaire politique financière pour la France. Mais permettez-moi,
quand il y a le général Henri Paris, David Abbassi ne dit rien, et on va aller le voir tout de suite, et on va l'écouter. Mon général, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, et vous-même? Très bien, mon général, je suis tellement ravi de vous recevoir ce soir sur cette antenne. Vous, que vous connaissez bien la Russie, vous étiez plusieurs fois en Russie, et vous connaissez très très bien la Russie, depuis toujours, bien sûr, puisque une partie de vos études c'est concerné ce côté du monde, conseiller des premiers ministres et des ministres de la France, et les missions que vous avez effectuées, surtout aujourd'hui, ici et maintenant. Comment vous voyez ce voyage de Poutine en France, mon général? Je vois ça comme un rapprochement entre la Russie et la France, entre les deux leaders, les deux chefs de gouvernement qui cherchent à se rapprocher l'un et l'autre. Et comment peut-il en être autrement? Bien sûr, ils cherchent à se rapprocher. Et bien sûr, l'un et l'autre sont d'accord pour se rapprocher. Surtout, président Macron, tout de suite, il a oublié tout ce que le média, surtout les deux médias assez importants de la Russie, ils ont fait au moment des élections présidentielles. Ce n'est pas seulement une question de Madame Le Pen en Russie. Les propos qui étaient diffusés tellement graves contre Emmanuel Macron dans tous ces médias-là. Alors, il a bien joué, Macron. Tout de suite, tout est oublié. C'est la France qui compte. C'est la solidarité européenne, mondiale. C'est la paix qui monte, mon général. C'est un point positif de la part de Macron, quand même. Bien sûr que c'est un point positif de la part de Macron comme de la part de Poutine, des deux. Bon, maintenant, ils mettent hors du jeu la déesse et ils n'y peuvent rien. Elle n'y peut rien. Elle a essayé de jouer son jeu. Elle n'a pas pu. Elle n'y est pas arrivée. Et Marine Le Pen a raté son affaire. Est-ce que vous pensez, quand ils ont, soi-disant, investi sur Marine Le Pen, ils étaient sûrs et certains qu'elle devait gagner, puisque ce soir, à Versailles, Poutine, quand il est en train de donner ses explications aux journalistes, il a dit qu'il y avait des sondages, il y avait ça, patati patata, c'est-à-dire, il a dit qu'il, je crois, il voulait dire qu'il savait très bien que Marine Le Pen ne va pas gagner. Mais quand même, on a demandé de visiter la Russie et voir Poutine. Alors il a accepté. C'est-à-dire, c'était plutôt, on peut dire, mon général, une force de la pression sur la France, surtout que François Hollande, il n'a pas reçu. François Hollande n'avait pas des problèmes comme Macron, il a eu des problèmes avec la Russie, surtout les médias russes, médias qui sont très très proches au pouvoir. Lui, il n'a pas reçu Poutine, même Macron, il a reçu. Et tous les deux, c'est-à-dire, vous pensez qu'ils vont commencer l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la France moderne, avec la Russie, après 300 ans de visite de le grand César, ça va tourner et ça va être mieux qu'avant, vous pensez, mon général? Non, je pense pas. Non.
je pense que Marine Le Pen a cherché son jeu et elle espérait avoir le dessus des cartes vis-à-vis de Poutine et démolir le dessus de ces cartes vis-à-vis de l'actuel gouvernement de la République. Bon, elle a échoué. C'est un échec. Bon, Macron l'a emporté. Et Macron cherche ou est d'accord avec une alliance avec Poutine. Mais c'est pas pour autant, c'est sûrement pas pour autant qu'il est d'accord avec une alliance avec les Américains. Je crois pas. Je crois que cette affaire-là, qui s'est déroulée aujourd'hui à Versailles, est un échec absolu pour les Américains. Et ils s'en sortiront pas. Très intéressant, vraiment, ça c'est, mon général, très intéressant. Échec pour les Américains, surtout, mon général, depuis déjà 3 semaines que Macron il dirige la France, nous avons pu constater que, contraire à tout ce qu'on disait contre Macron, Macron n'est pas un pro-américain et pour lui, c'est l'Europe, y compris dedans la Russie, qui est plus importante que l'Amérique. Surtout cette question de serrer la main au moment qu'il était arrivé en retard au sommeil de Jet Set, qui s'approche d'abord à Merkel, après aux autres présidents européens, et pourtant il était en face de Monsieur Donald Trump, mais il ne va pas serrer la main de Trump d'abord, il va serrer la main de Madame Merkel, et les autres, 3e ou 4e position, c'est l'Amérique. C'est-à-dire, cet geste exprès qu'il a fait, ça justifie votre parole, mon général Henri Paris, comme quoi diplomatie française, politique de Macron ne sera pas une politique américaine comme les autres en pensaient et on faisait de propagande contre Macron. C'est ça que vous pensez comme ça, mon général, réellement? Oui. On ne peut pas dire de ce que on joue à un rééquilibrage. Ce n'est pas vrai. C'est pas un rééquilibrage. C'est tout simplement le président français, le gouvernement français qui marche vers les Russes, vers Poutine. Et Poutine, alors ces poignées de main, faut pas exagérer leur signification, mais enfin elles existent bien, mais ces poignées de main indiquent bien la marche à suivre. Moi, il y a un point qui m'a interloqué, auquel j'ai fait attention, c'est celui du président de la
République qui a fait un geste Macron a fait un geste envers Poutine pour le prier de s'asseoir. Et Poutine s'est assis. Et voilà. Voilà un présage qui conduit à son dénouement. Macron invite Poutine à s'asseoir et invite à engager un dialogue. Il devient la puissance intermédiaire. Et jusque-là, rappelez-vous, il est la puissance invitante. Rappelez-vous un exemple qui est amusant d'ailleurs. Laquelle, mon général? Eh bien, lors d'une dernière réunion internationale à l'ONU, eh bien, tout simplement, le président des États-Unis, Bush, s'est endormi. Oui, c'est vrai. Vous vous rappelez ça? Oui. Et il s'est endormi. Il suivait plus. Il savait plus de quoi il s'agissait. C'était fait exprès, mon général, non? Comment? C'était fait exprès. Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Il y est pour rien. Il s'est tout simplement endormi, comme vous et moi, nous avons sommeil à 4 heures du matin. Non, c'est une erreur. Les Américains sont sur une mauvaise voie. Les Français et les Russes sont en train de s'allier. Et cela est juste, de leur point de vue, chacun de leur point de vue. Vous écoutez Radio ici maintenant sur 95 de FM, mes chers amis, et également n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant sur votre internet et même sur votre téléphone portable, ici et maintenant.com. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir le général Henri Paris. Henri Paris, c'est un grand écrivain, docteur en histoire, un militaire, un conseiller de Premier ministre Pierre Mauroy et 2 autres ministres de la Défense français, Pierre Jox et Jean-Pierre Chevènement. Mon général, au moment de François Mitterrand, avant, après, aujourd'hui nous le savons très très bien que la différence entre la France et la Russie, peut-être, c'est question de la Syrie et l'Ukraine. Le plus important aujourd'hui. Mais avant, quel était le point de conflit et de différence
surtout à l'époque que vous étiez conseiller de Premier ministre Pierre Mauroy. À l'époque, c'était quoi le problème entre la France et l'Union soviétique et bien sûr après la Russie? À l'époque, la France ne voulait pas lâcher l'alliance avec la Syrie. Bon, maintenant, les choses changent, il n'y a pas de doute. Quant aux Russes, eux, ils tiennent toujours pour le soutien aux Syriens. Et là, les choses ne changent pas. Elles s'accélèrent même. Les Russes vont au soutien des Syriens. Et ils veulent jouer ce soutien. Je ne présage pas du tout du bien fondé de la position américaine. D'autant plus que c'est une position américaine qui est soulignée par la somnolence de Bush. Alors, la réclame, c'est-à-dire ce que veulent les Russes, cela ne change pas. La base de Tartous est une base terrestre en Syrie. Voilà ce qu'ils veulent. Et ils l'obtiendront. Ils l'obtiendront. Quant aux Français, jusqu'à présent, ils ont l'air de jouer un jeu qui est correct. Seulement, ils ne doivent pas trop se mêler entre les Russes et les Américains. Ça se terminera mal pour les Américains. Ça se terminera mal, comme en Irak, comme partout ailleurs. Et ils jouent un jeu qui est idiot. Ils s'engagent et ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je dis ils ne savent pas ce qu'ils font, si ils pensent qu'ils pourront l'emporter par la force. Or, c'est pas vrai. Voilà où on en est. Et dans ce jeu compliqué, eh bien, les Russes ont joué un jeu qui, pour l'instant, est gagnant en s'adjoignant une alliance française. Et je pense qu'ils ont raison. Voilà ce que je pense de l'affaire. Nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis, et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Bien sûr, vous pouvez nous regarder et comme vous regardez à la télé, sur l'internet, et même sur votre smartphone dans le monde entier, en tapant ici et maintenant.com. Le général Henri Paris, il a fait plus de 10 livres et surtout la vision qu'il a concernant les fautes et les erreurs des Américains. Nous avons pu constater que c'était réel. Et nous étions témoins dans l'histoire contemporaine. Ce que le général Henri Paris il a dit,
c'était, on peut dire, prédit, et c'était arrivé. Surtout l'Amérique, maths, échec, son bouquin qui a bien marché, qui donnait une vision future des États-Unis, et c'est ça le cas que nous avons pu constater. Alors actuellement, mon général, le problème de la Russie et la Syrie, est-ce que plutôt la Russie, ils défendent l'Iran et les intérêts théologiques iraniens concernant la Syrie, puisque la Syrie, c'est le guide spirituel iranien Ali Khamenei qui avait juré de garder en pouvoir Bachar al-Assad. Il avait dit qu'il avait promis ça à son père. Et deuxièmement, puisqu'il était un allié très fort, la Russie, avec l'Iran au moment de la guerre contre l'Irak. Et troisième question assez intéressante, assez importante, c'est qu'il y a le tombeau de trois grandes personnalités chiites qui sont en Syrie. En Irak aussi, il y en a plusieurs, mais en Syrie aussi, il y a le tombeau de Madame Zeynab, Madame Rokhaya Sakineh. Ce sont les enfants de Imam Ali, lieu saint pour le chiite international, mondial. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt c'est l'Iran qui est intéressé de garder Bachar al-Assad en pouvoir et la main sur la Syrie concernant toutes ces trois questions, parce que la Russie était présente seulement à Laziquiyeh et deux, trois petites villes de la Syrie. Mais c'est pour l'Iran que la Syrie, comme un lieu saint, est très important, mon général. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet? Vos paroles, je sens votre assentiment, ce que vous en pensez. Moi, je vous suis. Il est certain que l'Iran prend parti pour les Russes. Pour les Russes, contre les Syriens gouvernementaux. Ça, c'est certain. Et c'est là que cela se joue. Et les Russes n'arrêteront pas de soutenir les Iraniens. Et en cela, on les comprend. Les Iraniens jouent une politique idiote qui n'a aucun fondement. Quant aux Russes, eh bien, ils jouent leur politique qui est classique et qui consiste à mettre le pied ou la main sur l'Iran et à en faire un allié indéfectible. Et c'est comme ça que cela marche. Je répète, l'immense bêtise de Bush a été de s'endormir. Ça, il fallait pas faire ça. C'est une erreur monumentale. Monumentale. Maintenant, l'avenir apparaît très clair. Les Russes vont l'emporter face aux Américains. C'est certain. Voilà ce que je pense de l'affaire. Général Henri Paris, restez avec nous. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier,
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, c'est vrai, la sagesse de Macron d'oublier rapidement toutes ces attaques qui étaient adressées à lui au moment des élections présidentielles de la part de deux médias russes, ça montre que la politique que la France va exercer dans le monde, comme Jean-Henri Paris aussi il a dit, ça sera une politique indépendante plutôt, liée plutôt aux Européens, une vraie union européenne d'un côté, et de l'autre côté, éloigner un peu l'Amérique dans les décisions commerciales. La plupart de ces décisions, c'est commerciaux, surtout quand Donald Trump était candidat également, il parlait, il disait, nous devons payer les Arabes du Golfe Persique concernant tout ce qu'on a dépensé pour la guerre contre le terrorisme. On doit le faire payer, Il a répété ça plusieurs fois. Et le jour qu'il était en Arabie Saoudite, il a signé plusieurs milliards de dollars de contrats. Il a dit ça, il a dit voilà, je remercie de signer tous ces contrats-là avec Arabie Saoudite, et c'est un remboursement, on peut dire, de ce que peut-être ils ont dépensé dans les guerres du Golfe, soi-disant contre Daesh ou même contre Al-Qaïda et l'autre. C'est-à-dire l'enjeu économique que les Américains ils ont dans le quartier, la France n'entre pas dedans. C'est-à-dire il ne devient pas un allié pour vendre encore plus des armements pour sauver les usines et l'économie américaine. Et cette vision juste et correcte du général Henri Paris, patriote bien sûr, et européen, et même il ne faut pas oublier le général Henri Paris lui-même sur cette antenne, il nous a dit l'année dernière que jamais, même, il y a déjà 10 ans, il a dit jamais on ne va pas donner le pays à la main des gens comme des gens du Front National. Alors, mon général, qu'est-ce que vous pensez au sujet des ventes des armements de plusieurs milliards de dollars, comme je viens de dire, par les Américains aux Saoudiens? C'est-à-dire cette question de la Syrie et faire peur aux Arabes de quartier, ça rapporte de l'argent et de dollars et plusieurs milliards pour les Américains. Courent à leur perte. Ils marchent dans cette région du monde, dans le Moyen-Orient, vers une solution qui pour eux est un désastre. Ça se terminera comme ça s'est terminé pour l'Irak. Voilà. Surtout, mon général, selon les informations que nous avons eues par médias, surtout dans les conférences de presse de Poutine avec président Macron, nous avons pu constater que Macron était 100% d'accord
avec la Russie concernant le combat contre le terrorisme et pour exterminer Daesh. Surtout seulement, il a insisté sur l'utilisation de l'arme chimique. Et ce que on peut constater dans le scène international, surtout vous qui vous êtes un expert, je crois jusqu'à maintenant, il y a deux versions concernant l'utilisation de l'arme chimique en Syrie, parce que la Syrie, Bachar Assad, il dit ce n'est pas nous, le gouvernement qui l'a utilisé, mais de l'autre côté, l'Occident, il dit c'est lui. Vous, quelles sont vos informations et que pensez-vous à ce sujet? Puisque le seul sujet, seule condition que Macron il a posée, c'était l'utilisation de l'arme chimique. De ce côté-là, nous sommes d'accord, mais enfin, encore qu'il faut y mettre des nuances. L'arme chimique, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, n'importe où. Je crois que les Syriens feront très très attention avant l'utilisation de l'arme chimique. Les Iraniens aussi. Hein. Bon, quant à leurs adversaires, c'est-à-dire plusieurs adversaires, plusieurs groupes armés syriens, mon général. Il y en a plusieurs. Une partie aussi, ce sont des groupes qui sont sortis de l'armée syrienne qui peuvent obtenir certaines armes chimiques, soi-disant. l'armée syrienne, à l'heure qu'il est, l'armée syrienne est en train de balancer très simplement du côté des soviétiques. Faut pas se cacher la réalité. L'armée syrienne joue du côté soviétique. Enfin, quand je dis soviétique, c'est Ex-Union soviétique, voilà, c'est la Russie. Oui. Parce que on pense toujours russe ou soviétique et on entremêle les deux. Bon, alors, appelons les choses par leur nom, c'est les Russes. Bon, les Russes voltigent et fermement du côté de la puissance qui est la leur, c'est-à-dire la puissance russe. Quant aux Américains, ils essayent de jouer sur leur propre puissance, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont perdants. Voilà. On va peut-être s'arrêter là, non? Et comme vous voulez, mon général, dernière question, seulement si vous voulez une information que je vais vous donner, je veux savoir si vous êtes au courant ou non. Mon général, vous savez actuellement, on ne le voit pas, n'entend pas dans les médias ici, en Occident, mais chaque jour, puisque je poursuis les informations en plusieurs langues, chaque jour, il y a des tués parmi l'armée iranienne, Pastaran enfin, qui sont en Syrie. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans cette guerre, et surtout plusieurs généraux proches de Qasem Soleimani, surtout la semaine dernière, a été tué dans ce combat. C'est-à-dire, dans ce combat que nous pouvons constater, les militaires syriens, les militaires russes, c'est très peu qui vont être tués, assassinés. C'est pas les dizaines et pas les centaines, c'est l'armée
de Pasdaran, enfin l'armée iranienne, qui est assassiné dans ce combat, dans cette guerre en Syrie. Alors, à votre avis, pourquoi ça, on ne dit rien de tout? C'est-à-dire, on n'entend rien de cette présence massive de l'armée Hezbollah et de l'armée de la République islamique présente, que même chaque jour, ils perdent énormément des milices. Non, mais je vous comprends. Maintenant, je vous comprends, je répète. Maintenant, il est du destin des militaires de se faire tuer. Alors, un général se fait tuer, bon, c'est très regrettable, mais en attendant, c'est dans le destin des généraux de se faire tuer. J'en suis un moi-même de général. J'accepte la mort au combat. C'est comme ça. Bon, alors, qu'un Iranien ou un Syrien général, quel que soit son état, se fasse tuer, je vais pas dire que c'est pas grave, que c'est rien, c'est pas vrai, mais c'est son destin. Voilà, mais je me répète, hein, Oui, mon général. les Américains sont partis dans un très, très, très mauvais système. Encore une fois. Oui. Encore une fois. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Ouais. Ils se sont engagés, ils s'engagent. Ils se sont engagés et s'engagent dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est extraordinaire. Président des États-Unis dort pendant que se provoque l'histoire du monde. Général Henri Paris, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Santé, la paix pour vous et pour tout le monde. Et toujours, comme à l'université, mon général, comme dans l'armée, on apprend de vous. Et ce soir aussi. Et je vous remercie beaucoup, mon général. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci, bonne nuit, bonne soirée. Voilà, mes chers amis, c'était le général Henri Paris avec la vision correcte que vous avez pu constater depuis des années. Et je le remercie d'accepter notre invitation pendant une heure. Maintenant, c'est votre tour, mes chers amis. Vous avez la parole sur cette question assez importante et historique, cette visite. Macron, depuis qu'il est président, même pas un mois, c'est presque 3 semaines, il a eu 3 rencontres assez importantes, assez intéressantes, avec Mme Merkel, alliée très importante de la France. Lui, il voulait montrer ça aussi, Macron. Après, les Européens, les patrons des Européens, on peut dire, et le G7, et président américain. Et ce jeudi, c'était la visite de Vladimir Poutine après une guerre froide entre le candidat Macron et la Russie. Un autre ère qui commence avec cette vision positive de la part de la France, qui a pardonné, on peut dire, Macron, et de la part de Poutine également, qu'il a pu, pour lui aussi, pour Poutine aujourd'hui, c'est une chose qui était assez importante, c'était l'embargo contre la Russie. Et 5 questions ont été posées, 5 journalistes seulement parmi plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes, ils ont pu poser leurs questions. Même Macron, il a voulu quitter rapidement, soi-disant, puisque le débat bien sûr ne convenait pas. Si on aurait continué, c'était la divergence qui pouvait se montrer. Là aussi, il a coupé rapidement, ils ont fait d'autres choses. Mais pour la France,
Et bien sûr, c'est l'Europe qui est en première. Et la Russie, toujours, tous les présidents français, ils ont insisté que est un pays assez important qui doit être dans cette Union européenne. De l'autre côté, il ne faut pas oublier, question de parti droite ou extrême droite de Mme Le Pen, n'a pas été étouffé. Il a perdu les élections présidentielles, mais on va voir ce qui va passer le 11 et le 18 juin. De toute façon, Front National est devenu un parti, une grande partie politique en France. Plus de 30% des Français ils se sont exprimés en faveur de cette partie. Et le président Macron aussi était le seul président après, dans la Ve République, de tout de suite envoyer un petit ascenseur après la félicitation qu'il a reçue de Marine Le Pen. C'est-à-dire le climat politique va changer en France aussi à partir de 11 et 18 juin. C'est pour ça que cette élection législative aussi est très importante. On va voir jusqu'où va arriver le parti de M. Jean-Marie Le Pen, qui est présidé actuellement par sa fille, Marine Le Pen. Marianne Le Pen est partie en vacances. Et vous, mes chers amis, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler, vous exprimer. Dites-nous, que pensez-vous à tout ce sujet-là, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 80.